L'on évoque à présent la prochaine Assemblée générale ordinaire des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. La 6e, et on en parle avec Mme Fatimata Sanou Netouré, médiateur du FASO. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Mme Ouattara. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez déjà nous situer sur les objectifs de cette rencontre? Merci Mme Ouattara de nous recevoir ce soir. Alors effectivement, nous sommes là pour annoncer la 6e Assemblée générale ordinaire des médiateurs donc, de l'espace UEMOA. Alors il est question pour nous de renouveler les instances de notre association qui aurait dû se faire depuis 2018, mais eu égard à la crise sanitaire, ce n'est que cette année que nous arrivons à nous réunir. Mais il faut le dire selon notre statut, à l'occasion donc du renouvellement de ces instances, les médiateurs sont tenus de se pencher plutôt sur un thème en lien avec les défis de notre sous-région. Alors, donc naturellement cette année, nous avons donc décidé, eu égard à la situation, aux crises qui sévissent dans notre sous-région, de nous pencher sur les défis majeurs de l'espace UEMOA. Alors, au terme de ces défis majeurs, nous avons donc retenu de parler donc, de la crise éducative suite à la crise sécuritaire. Et en même temps, nous allons donc nous pencher sur la question de la cohésion sociale, la question de la réconciliation nationale, en tout cas pour voir comment nous pouvons contribuer pour faire, en tout cas, ramener la paix dans notre sous-région. D'accord. Alors, vous parlez de ramener la paix dans la sous-région et vous êtes tous issus des pays membres de cette sous-région. Alors, quelle peut être la portée des décisions qui peuvent être issues, en tout cas, de votre rencontre? Oui, vous savez que les missions traditionnelles des médiateurs du FASO, c'est de régler les dysfonctionnements de l'administration publique. Alors, à côté donc de cette mission, les médiateurs que nous sommes des faiseurs de paix. Donc nous allons au-delà des États. Ce qui veut dire que face aux défis de la sous-région, nous ne pouvons pas rester en reste. On doit contribuer à leur résolution. Justement, c'est pourquoi au cours de cette Assemblée générale, nous allons naturellement parler de la situation de nos pays en difficulté. Et à l'issue, cela sera sanctionné par soit des recommandations, des communiqués et même en tout cas, des déclarations. Qui seront prises en compte par les... Mais bien sûr, ces déclarations sont adressées à qui de droit. D'accord. Et nous vous reviendrons donc en temps opportun. Pour le suivi. Oui. D'accord. Alors, je vous prends au mot. Vous avez parlé tout à l'heure des médiateurs qui sont au-delà des États. Alors, on voit que... Oui, bon, alors, oui, je comprends, entre guillemets, vous êtes au-delà des États. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, la possibilité, en tout cas, d'établir une médiation lorsqu'un pays se retrouve, par exemple, en difficulté vis-à-vis d'une autre instance communautaire ou sous-régionale? Oui, parce que vous savez que le but principal donc de l'association des médiateurs de l'espace UEMOA, c'est d'abord l'approfondissement de l'état de droit. C'est d'abord l'intégration régionale et sous-régionale. À ce titre, je vous informe que à notre dernière rencontre qui s'est tenue en mars à Niamey, nous nous sommes penchés sur la possibilité de mettre en œuvre une plateforme informatique harmonisée dans l'espace UEMOA. Donc, vous voyez la conséquence, c'est qui va permettre donc à notre espace d'être plus performant, d'avoir, en tout cas, face à une réclamation, cela va faciliter l'entraide entre nos différents pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour une affaire qui se tient dans un pays voisin en Côte d'Ivoire, le médiateur de la Côte d'Ivoire pourrait valablement, à travers cette plateforme, saisir son homologue du Burkina et vice-versa pour faciliter en tout cas le traitement des difficultés qui nous seront soumis. Est-ce que par exemple un pays qui est sanctionné par une instance sous-régionale peut bénéficier de la médiation de cette association des médiateurs? C'est pourquoi justement je disais que nous allons en parler. En tant que faiseurs de paix,
l'un des objectifs de notre association, c'est en tout cas la résolution d'une manière ou d'une autre des conflits. Nous allons en parler et nous allons nous adresser à qui de droit pour nous faire entendre également sur le sujet. D'accord. Alors, les crises communautaires, c'est ce que vivent plusieurs États, en proie en tout cas aux défis sécuritaires. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'association des médiateurs fait au plan sous-régional et qu'est-ce que chaque médiateur au niveau de son État particulier fait ou peut faire pour la résolution en tout cas de ces conflits qui naissent et qui peuvent naître entre différentes communautés? Oui. Merci. Alors, il faut dire que les textes au niveau donc des différentes institutions de médiation ne sont pas harmonisés. Il y a des États où la loi leur permet expressément de traiter des conflits sociaux. Et il y a des institutions également qui n'ont pas ces compétences. Mais au Burkina, ce que je peux vous dire, à côté donc de nos missions classiques dont je parlais tantôt, le règlement de tous les dysfonctionnements au niveau de l'administration, la loi nous permet, lorsque le médiateur donc se rend compte qu'il y a une situation qui pourrait dégénérer, eu égard en tout cas à la faute de l'administration, le médiateur peut s'autosaisir. Et c'est ce que nous faisons souvent. Alors, si vous lisez les rapports du médiateur du Faso, vous allez voir que depuis sa création, le médiateur du Faso a contribué à aplanir plusieurs crises au niveau de notre société. Et nous continuons d'ailleurs de le faire. Nous sommes actuellement saisis de certaines médiations. Mais vous savez que le médiateur du Faso travaille sous le sceau de la confidentialité. Donc nous ne pouvons pas dévoiler comme ça les gens qui viennent vers nous. Sinon, qu'effectivement, il y a des gens qui décident de venir vers nous, des villages qui décident de venir vers nous pour nous demander d'intervenir, pour faire la médiation, pour que la paix puisse revenir. Nous avons un dossier sous la main, peut-être plus tard, lorsque ce serait... Voilà. D'accord. Alors, dernière question, Madame Sanou, comment vont se dérouler les travaux et sur combien de temps? Alors, les travaux vont se dérouler d'abord, la première journée, qui est le 7, c'est donc... l'ouverture de la conférence, et je précise que cette conférence, l'activité est placée sous le haut patronage du chef de son excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a bien accepté donc être le patron de cette cérémonie, et également sous le parrainage de Monsieur le Président de la commission de l'UOMOA, Monsieur Abdoulaye Diop. Alors, donc, ça veut dire que le 7, on aura des conférences thématiques qui seront animés par des experts venus de la sous-région et du Burkina. Et également, ensuite, les médiateurs vont se retrouver justement pour nous appesantir sur, en tout cas, les problèmes majeurs de la sous-région. Et nous allons faire des déclarations, nous allons faire donc des communiqués, des recommandations à l'issue. D'accord. Alors, merci bien, Madame Sanou, d'être venue sur ce plateau. Mais je précise que je suis là en qualité de secrétaire général de l'association des médiateurs de l'espace IOMOA, dont le siège est au Burkina Faso. D'accord. Et le Burkina assure le secrétariat général. Voilà, de façon permanente, et c'est la présidence qui est tournante. D'accord. Merci pour cette précision. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.